dimanche 20 octobre 2024, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dimanche dernier, l'Évangile nous présentait la rencontre de Jésus avec un homme qui aspirait à la vie éternelle. Les textes du dimanche dernier nous invitaient à désirer la vie éternelle comme cet homme. Cette vie éternelle impliquait la recherche de la sagesse à travers l'obéissance aux commandements, source de la sagesse divine. Cette sagesse était l'instrument du discernement qui nous permettait de tout abandonner, de tout perdre, de tout considérer comme bout pour gagner le tout, pour gagner tout au centuple, pour gagner celui qui est le tout, Jésus-Christ, et pour gagner la vie éternelle. Aujourd'hui, l'enseignement que nous donnent les textes continue à diriger notre regard vers les réalités ultimes, vers l'eschatologie, la fin des temps. La liturgie de la parole nous rappelle de penser à la fin ultime, surtout que nous tirons vers la fin de l'année liturgique. L'année liturgique qui est une sorte de parabole de notre histoire et qui nous permet de voir comment vivre nos jours dans cette vie. En examinant et en méditant sur les textes de ce dimanche, nous allons considérer 4 éléments, 4 aspects. D'abord, le désir d'être dans la gloire de Jésus. Deuxièmement, le chemin de gloire de Jésus. Troisièmement, les obstacles à ce chemin de gloire. Et enfin, quatrième point, la gloire de Jésus dans notre quotidien. Commençons par le premier point, le désir ou le projet d'être dans la gloire de Jésus. Comme dimanche dernier, le jeune homme aspirait à entrer dans la vie éternelle. Ce dimanche, les deux frères, Jacques et Jean, aspirent à régner avec Jésus. Il n'est plus question d'entrer dans la vie éternelle. Ils y sont déjà. Ce dimanche dernier, les textes invitaient à entrer dans la vie éternelle. Ce dimanche, les textes sont plus précis pour régner avec Jésus. Être dans la vie éternelle n'est pas tout. Il faut viser la première place. Il ne s'agit pas seulement de participer, mais il faut aussi avoir accès au podium. C'est une invitation à l'excellence. Beaucoup aujourd'hui se contentent de la médiocrité. Le projet des deux frères est une opportunité de méditer sur l'excellence. Le monde actuel fait face à un environnement qui n'aide pas à lever le regard vers l'excellence, vers ce qui est glorieux. La culture de l'immédiateté, de la facilité, le manque de sens et de motivation, le manque de figures inspirantes et de modèles d'excellence font en sorte que nous sommes toujours bornés dans le monde présent. Nous ne levons pas le regard vers l'éternité. Ces deux dimanches, donc, frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à avoir un projet de vie qui a des racines dans le monde actuel, mais qui a ses branches dans le monde à venir. Un projet de vie pour donner du sens à notre vie. Un projet de vie qui nous permet de fixer des objectifs et de donner une direction à notre vie, ce qui peut nous aider aussi à trouver un sens à notre existence. Un projet de vie pour prendre des décisions en ayant une vision claire de ce que je veux. Il est facile de prendre des décisions en accord avec nos aspirations, avec nos projets. Ayons donc les mêmes aspirations comme les deux frères, disons l'excellence, disons la gloire, le trône de gloire de Jésus-Christ, pour régner avec lui. Peut-être pas à sa gauche ou à sa droite, mais pour régner avec lui. Deuxièmement, le chemin de gloire. Le chemin de gloire que trace Jésus. Dieu est toujours disponible à nos besoins. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, Jésus, comme grand prêtre, pour répondre à nos besoins, comme nous dit la deuxième lecture. Le premier besoin de l'homme, c'est son salut. C'est la proximité de Jésus, c'est la proximité du Seigneur. C'est pourquoi Jésus s'est fait chair, comme l'Emmanuel de tout homme. Jésus est le grand prêtre capable de compatir à nos faiblesses, capable de donner sa vie en sacrifice par amour pour que nous soyons sauvés. Il veille sur ceux qui craignent Dieu. Il délivre de la mort ceux qui mettent leur espoir à lui. Il veut faire de tout homme un prochain. Jésus est prochain de chacun d'entre nous. Faire tout pour un homme, c'est être prêt à donner sa vie pour lui. La plus grande réalisation que Jésus fait pour moi et pour toi, c'est d'offrir sa vie en sacrifice, malgré les tourments, malgré les épreuves. Jésus nous trace alors le chemin de gloire. C'est un chemin de sacrifice. Et plusieurs expressions latines indiquent ce chemin de sacrifice. Ad augusta per angusta, vers des lieux élevés par des routes étroites. Ou encore per aspera ad astra, à travers les difficultés
nous parvenons aux étoiles. Ou encore, per ardua ad alta, à travers l'adversité, nous arrivons au sommet. Pour arriver à la gloire, frères et sœurs, Jésus nous indique le chemin du sacrifice, le chemin du service, le chemin de la croix. Le chemin de la passion de Jésus est un chemin de croix et un chemin de vie. Passion comme épreuve, comme souffrance, pour exprimer la cruauté et l'atrocité du péché de l'homme. Jésus vivra cette passion comme un calice à boire, comme une heure à vivre pour son salut, comme un baptême à recevoir. Cette passion peut être vécue s'il y a d'abord une autre passion, la passion comme affection, la passion comme amour. C'est cette dimension affective de la passion, charité, amour, qui permet de vivre l'autre direction de l'autre dimension de la passion, qui est souffrance, qui est épreuve. Il n'y a pas de plus grande preuve, ou il n'y a pas de plus grande épreuve d'amour que de sacrifier sa vie pour ce qu'on aime. Oui, frères et sœurs, il n'y a pas de plus grande épreuve de l'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Pendant les jours de sa vie dans la chair, le Christ offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Jésus remet sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance. Il prolongera ses jours à travers sa résurrection et ceux de ses disciples. Par Jésus, tout ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, Jésus a apporté la lumière et la joie. Empruntons le chemin que le Seigneur Jésus nous indique, le chemin de la passion, le chemin de la croix, le chemin de la victoire, le chemin de la vie. Troisièmement, les obstacles sur le chemin de gloire. Oui, frères et sœurs, les textes bibliques de ce dimanche mettent en lumière des obstacles internes à ce chemin de gloire, des obstacles comme l'orgueil, la peur et le péché, mais aussi des obstacles externes comme la souffrance, la persécution. La souffrance et les persécutions sont des souffrances qui viennent de l'extérieur. Ce sont des obstacles qui peuvent être sur notre chemin pour nous empêcher d'atteindre la gloire. Mais si cette souffrance et ces persécutions sont transformées en sacrifice de réparation ou d'expiation, elles deviennent alors fécondes. Elles deviennent réussite, lumière et vie. Elles deviennent expiation et source de pardon. Si face à la souffrance et à la persécution on est victime, cela peut être un obstacle, une menace d'accéder à la gloire. Nous ne nous considérons pas des victimes, mais prenons cette opportunité pour rendre cela féconde, pour rendre les persécutions fécondes. Si le juste remet sa vie en sacrifice, si le chrétien remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, c'est-à-dire il vivra éternellement, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Le manque de foi et de confiance en Dieu peut aussi nous empêcher de nous abandonner à sa volonté, de le servir pleinement et aussi de servir nos frères. Il est essentiel de croire en sa promesse de salut et de s'appuyer sur Jésus dans les épreuves. C'est pourquoi le psaume nous demande de mettre notre confiance en Dieu qui est fidèle en tout ce qu'il fait et qui est pour nous un appui, un bouclier. L'orgueil et la soif du pouvoir, la jalousie et le péché sont aussi des obstacles à la gloire. C'est pourquoi Jésus indique le chemin du service et du sacrifice, car lui-même a vaincu ces obstacles par sa croix. En effet, nous dit la lettre aux Hébreux, nous n'avons pas un grand prêtre capable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est pourquoi il indique le chemin qu'il faut parcourir pour vaincre les obstacles à la gloire. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, nous dit Jésus. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà le chemin qui nous permettra de vaincre les obstacles qui se dresseront sur notre chemin et nous empêchera pour atteindre la gloire de Jésus. Dernier point, la gloire de Jésus dans le quotidien de nos vies.
Frères et sœurs, pour entrer dans la vie éternelle, pour être dans la gloire éternelle avec Jésus, il faut commencer aujourd'hui. Il ne faut pas attendre le dernier jour. Il faut obéir au commandement pour avoir la sagesse de tout laisser pour suivre Jésus. Mais il faut surtout transformer nos souffrances quotidiennes en sacrifice d'expiation. Il faut vivre dans la conscience permanente du fait que ad augusta per angusta, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou per aspera ad astra, ou encore per ardua ad alta, c'est-à-dire vers des yeux levés, pas de route étroite. À travers les difficultés, nous atteignons les étoiles, et à travers l'adversité, nous atteignons les sommets. Pour arriver à la gloire, Jésus nous indique le chemin du sacrifice, le chemin du service, le chemin de la croix. Il indique un chemin où nous allons boire le calice de la charité, recevoir le baptême du service et du sacrifice. Dieu nous classe non par ordre de mérite, mais par ordre de service, par ordre de sacrifice. Le serviteur, l'esclave, dans la fraternité, obtient la première place. Jésus disait que les places à sa gauche et à sa droite étaient réservées. Oui, elles sont réservées pour les esclaves d'amour, pour les serviteurs de charité, pour ceux qui se sacrifient par compassion pour leurs frères. Elles sont réservées pour les esclaves d'amour. Avec Jésus, on obtient le premier rang en se faisant dernier dans le service, en étant humble serviteur de la communauté, serviteur de ceux qui vivent la passion de l'épreuve, car le sens de la vie se découvre à travers le service des frères. Le premier, dans le royaume de Dieu, vit la passion d'amour et de charité, à côté ou alors aux côtés de ceux qui vivent la passion de l'épreuve. Le disciple de Jésus-Christ doit se faire grand prêtre pour être capable de compatir aux faiblesses de ses frères, doit être prêt à accepter de porter les souffrances de ses frères. Le disciple de Jésus doit être un appui, un bouclier pour ses frères et sœurs. Il doit surtout s'abstenir de provoquer la chute de ses frères, ou encore d'alourdir les croix de son prochain et le tourmenter. Avec ses frères, le disciple de Jésus est appelé à avancer avec assurance vers le trône de la grâce de Dieu, vers le trône de la gloire, pour obtenir avec et pour ses frères miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de la gloire de Dieu. Un jardinier possédait 3 champs. Dans le premier champ, il sema des graines sans les arroser ni les protéger des mauvaises herbes. Dans le deuxième champ, il sema des graines, les arrosa de temps en temps, mais ne prit pas la peine d'enlever les mauvaises herbes. Dans le troisième champ, il prépara soigneusement la terre, sema les graines, les arrosa régulièrement, enleva les mauvaises herbes et protégea les jeunes plants des intempéries. À la fin de la saison, le premier champ ne donna presque rien. Le deuxième champ donna quelques fruits, mais maigres et peu nombreux. Le troisième champ, en revanche, regorgeait de fruits magnifiques et abondants. Frères et sœurs, par l'image de ces 3 champs, nous pouvons voir que le désir d'être dans la gloire de Jésus, c'est le troisième champ qui représente ceux qui aspirent à la gloire de Dieu et s'engagent activement pour l'atteindre. Le chemin de gloire pour le jardinier du troisième champ montre le chemin à suivre. C'est le chemin de l'effort, de la persévérance, de la lutte contre les tentations et les persécutions. Les obstacles au chemin de gloire, c'est la mauvaise herbe, les intempéries. Mais nous pouvons surmonter ces obstacles pour prendre soin de ce champ qui est notre cœur, qui est notre vie pour atteindre la gloire. La gloire de Jésus dans le quotidien, c'est le travail quotidien du jardinier arrosé, désherbé, protégé. Et cela représente les efforts à fournir chaque jour pour vivre notre foi dans la charité, dans l'amour et atteindre la gloire de Dieu. Comme le jardinier qui prend soin de son champ, nous devons cultiver notre vie spirituelle avec diligence et persévérance pour obtenir les fruits abondants de la gloire de Dieu. Marcher à la suite de Jésus et conformer notre vie à la sienne nous obtient le miracle de la première place dans ce monde et dans le monde à venir, sans exclure les persécutions. Marcher à la suite de Jésus et conformer notre vie à celle de Jésus nous donne d'être parfaits. Dieu nous classe non par ordre de mérite, mais par ordre de service et de sacrifice. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.